Avez-vous déjà ressenti ce bonheur lorsque vous venez assister une personne nécessiteuse, lorsque la personne a besoin du strict minimum et que vous tombez à pic avec de l'aide et que vous remarquez la joie que vous avez apportée à cette personne, la paix que vous avez apportée à cette personne. Voilà, ces sentiments fous que vous sentez, que vous ressentez à vous, que je ne peux même pas décrire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que nous puissions parler sur l'aide, sur la joie que nous ressentons lorsque nous aidons les autres. Mais il y a un point que j'aimerais vraiment épingler, c'est concernant les personnes qui utilisent les autres, bien sûr, pour arriver à extraire quelque chose qu'ils ont ciblé dans ces personnes. Voilà, nous allons utiliser juste le terme X et Y. Et là, je vous reviens tout de suite. Je me souviens lorsque je suis arrivée ici en Allemagne, j'avais tellement de difficultés de communiquer parce que, on va se le dire, le manger n'était pas un problème, s'habiller n'était pas un problème, se déplacer n'était pas du tout un problème parce que ce sont des choses que les Blancs ont déjà réussi à régulariser, à le trouver normal, à faire que tout le monde puisse vivre dans un confort, que tu sois pauvre ou riche. Donc ça, ce n'était pas mon problème. Mon problème était plutôt celui de communiquer. Voilà, je suis venue, je suis née dans un pays, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, chez moi au Congo, et là où on dit bonjour, ici, je devrais maintenant apprendre à dire Guten Morgen. Là où on dit excusez-moi s'il vous plaît. Ici, je devrais dire Entschuldigen Sie mich bitte. Vous voyez, donc c'était tellement compliqué. Alors, j'étais renfermée. J'avais deux enfants en bas âge et c'était non, je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu dans ma première année lorsque je suis arrivée ici. Alors, ce que je voulais, c'était apprendre la langue. Et oui, donc il fallait suivre le papier et tout. Ça dit, je n'avais pas encore le droit d'apprendre, d'aller à l'école pour apprendre la langue. Mais alors, il y a une femme qui a ciblé mon problème. Et elle a vu que j'avais vraiment un problème et que j'avais besoin d'aide. Et comme Dieu sait comment il arrange les choses, cette femme pouvait comprendre quelques mots en français. C'est ce qui nous a permis de pouvoir nous comprendre parce que c'est vrai, sur une échelle de 0 à 10, je dirais que c'est 0,1% des Allemands qui parlent français. Donc ici, c'est beaucoup plus l'anglais, l'espagnol, mais le français, il faut fouiller, bêcher, ne laisser ni place où la main ne passe et repasse. Voilà, c'était juste pour rire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame a commencé à me côtoyer. Déjà, ce n'était pas facile parce que nous, vous savez, ce que nous entendons des Allemands de loin et ce que nous vivons ici sur place, c'est presque, je dirais, des choses différentes parce que c'est vrai, partout en Europe, il y a des personnes racistes, mais la manière dont les gens ont classé l'Allemagne sur le premier rang, je pourrais dire que c'est faux. Nous avons une mauvaise image des Allemands. Les Allemands sont des personnes merveilleuses, des Allemands sont des personnes logiques, des Allemands sont des personnes qui savent comment vivre avec les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racistes, il y en a, mais en France, on trouve des racistes, en Belgique, on le trouve aussi également. Donc, l'option de classer les Allemands sur la première ligne par rapport au racisme, moi, je l'exclus. Alors, la femme devait m'approcher, mais c'était pas facile parce que je réfléchissais encore comme ça. Je me disais, non, ce sont des personnes difficiles, ceci, cela, et je voulais pas. Mais elle a insisté, elle commençait à me dire, bon, un jour elle m'a dit exprès bonjour parce qu'elle a eu le temps de m'entendre quand je parlais avec ma petite fille à l'époque qui avait 2 ans, ma fille aînée. Donc du coup, la femme nous a quelquefois entendu parler en français, elle nous a écouté parler en français plutôt. Du coup, un jour elle m'a dit bonjour. Alors j'étais, waouh,
Ici aussi, des gens peuvent parler français. C'était pour la première fois, après presque une année, d'entendre quelqu'un, un Allemand, parce que j'ai eu aussi à rencontrer des personnes noires, mes frères et sœurs noirs, mais là où je vivais, j'étais seule avec les blancs. Donc, du coup, ça m'a fait un plaisir énorme d'entendre qu'un Allemand pouvait finalement parler en français. C'est ma langue. J'étais très contente et j'ai dit bonjour, vous parlez aussi français? Et là, les choses ont commencé. Elle m'a dit, bon, j'y parle pas trop, mais je parle quelques mots. C'était déjà bien pour moi qu'une personne pouvait me comprendre. C'était vraiment bien. J'ai invité la dame à prendre un café avec moi et nous avons un peu discuté. Et puis, elle m'a proposé de m'aider avec quelques mots, quelques phrases qui pourront me faciliter la vie. Par exemple, dans des supermarchés, par exemple, dans le transport, chercher une adresse ou des petites choses qui, en attendant que j'ai le droit d'aller apprendre la langue, parce que ça coûte trop cher, extrêmement cher. Donc, si je dois le faire de moi-même, je devais vraiment euh, payer une fortune que je n'étais pas prête à ce moment-là. Donc, fallait attendre les formalités et tout, ce qui allait prendre du temps. Mais la dame m'a facilité la tâche. Elle venait 3 fois par semaine chez moi à la maison. Nous avons commencé avec le j'ai, toi, tu. Et nous avons commencé de 1 à 10, à 20. Et nous avons commencé doucement, doucement. Mais il y a une chose que je devrais vous dire, c'est que je vais dire que c'est la grâce de Dieu, parce que j'ai appris à ne pas me frapper la poitrine. Donc, c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a donné une grâce par rapport à la langue. Même au Congo, quand j'étais en train d'étudier l'anglais, j'avais déjà... Mon professeur disait toujours, non, tu es super, tu parles très bien. Je parlais bien, je prononçais bien, alors que je ne comprenais pas. J'avais déjà cette prononciation. J'ai appris l'anglais en 2006, alors que j'attendais, en 2005 plutôt, alors que j'attendais les résultats mon diplôme d'état, parce que j'ai présenté en 2020, en 2005 plutôt, excusez-moi. Donc, je me suis inscrite à l'école Molimas où je voulais apprendre l'anglais et mon professeur a dit, mais c'est super, comment tu peux faire ça? J'ai lisé très bien et après j'ai appris vraiment et voilà. Et c'est la même chose ici. Des mots que je comprenais pas. Vous savez, non, l'allemand, c'est une langue, hein? Les phrases, je vous ferai des vidéos avec quelques mots en allemand et tout, comme ça, français-allemand, vous allez comprendre, ceux qui seront bien sûr intéressés. Alors, nous avons commencé à faire ça avec la dame, elle venait 3 fois par semaine et puis voilà, j'ai commencé à comprendre certaines choses, je savais si je vais dans le supermarché, qu'est-ce que je peux demander aux vendeurs et tout, dans le transport, un peu partout. Même si je ne le parlais pas bien, avec des fautes, mais au moins, ma langue était déliée. Donc voilà, j'avais besoin d'aide. Et cette femme est venue m'aider au moment, elle est tombée à pic, au moment opportun, au moment où j'attendais. C'est ce que j'attendais en fait. C'est ce que j'attendais. Et elle était tellement contente de voir d'abord mon engagement, mais de voir aussi elle m'a apporté de l'aide au moment où j'en avais besoin. C'était ça et c'était très très merveilleux de vivre ces moments. Alors, ici dans cette vidéo, nous parlons de l'aide, la vraie aide. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, la Bible dit que personne ne s'occupe de ses propres intérêts, mais plutôt des intérêts des autres. Donc, essayez de lire, je l'ai récité en ma façon, mais c'est ce que la Bible dit. Donc, lorsque nous aidons une personne, n'attendons rien en retour. N'attendons rien, n'attendons pas à ce que cette personne nous retourne la même chose ou une autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que plusieurs personnes qui nous approchent, ce n'est vraiment pas pour nous aider, mais c'est parce qu'ils ont ciblé quelque chose qui serait bénéfique pour lui ou pour elle. Il y a plusieurs, on va parler de X et Y comme je l'ai dit. Alors, Monsieur X a ciblé quelque chose dans la vie de Monsieur Y.
Et il ne sait pas comment faire pour extraire cette chose-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose de l'aide parce qu'il sait que Monsieur Y a besoin de ça, de ça, de ça. Voilà. Alors, Monsieur Y, lui, ignorant qu'on était en fait en train de le piéger, il ouvre grandement les mains, il tend ses mains pour recevoir de l'aide qui en fait était, on va le dire, un piège. Et après, Monsieur X commence à marginaliser Monsieur Y parce qu'il veut absolument prendre ce qu'il avait ciblé avant. Et là, ça pose déjà des problèmes. Parce qu'ici dans la Bible, la Bible qui est notre base, nous chrétiens, la Bible nous dit de ne pas d'abord chercher notre intérêt, mais d'abord de chercher l'intérêt des autres. Donc lorsque nous voulons aider les personnes, nous ne devons pas voir cette personne à ça ou ça, ça pourrait m'être bénéfique, je pourrais me servir de ça. Du coup, pour approcher la personne, je lui donne 50 francs, je lui donne ceci, la personne a besoin de ça ou ça, je lui donne, et puis après je saurai prendre ça. Ce n'est pas de l'aide. C'est le diable qui donne avec sa main gauche et récupère avec la main droite. Nous ne devrions pas agir comme le diable. Non, 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 non. Alors, si vous voulez aider une personne, faites-le de bon cœur. Si vous voulez apporter une aide à quelqu'un, faites-le sans rien attendre en retour. Si vous voulez aider quelqu'un, je le répète, faites-le s'il vous plaît de bon cœur. Ne mettez pas quelqu'un dans des problèmes. La personne commence à réagir parce elle sent qu'on attend quelque chose de moi parce qu'on m'avait aidé. Non, ça, ce n'est pas bien. Nous ne devons pas être malins. C'est le diable qui est malin. Toi et moi, nous ne sommes pas le diable. Nous ne sommes pas descendants du diable. Nous ne sommes pas ses acolytes. Non. Et conformément à la parole de Dieu, lorsque nous aidons, ne nous attendons pas à ce qu'on nous retourne. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit nos actes, nos bonnes œuvres. Et il sait toujours comment nous bénir. Il sait comment combler, si je peux dire, combler le vide que tu as parce que tu as fait sortir quelque chose. Dieu sait comment il le fait, s'il vous plaît. Donc, c'était une toute petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et il y a plein de témoignages que je peux vous raconter par rapport à ma vie ici, mes difficultés, ce que j'avais connu avant quand je suis venue et tout. Donc voilà, je vais vous quitter maintenant et je vous retrouve très bientôt. Allez, tchuss!